Seigneur, et nous te bénissons. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Nous élevons ton Seigneur et nous te bénissons pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être dans ta présence. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu, pour l'action de ton esprit au milieu de ton peuple. Tu utilises ton serviteur de façon particulière. Que l'honneur et la grâce et la magnificence soient à toi, mon Père. Parce que tu déploies ta puissance. Parce que tu agis au milieu de ton peuple. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons demander à notre Dieu de bénir ce pays, de donner la sagesse aux autorités, l'intelligence, de toute décision qui doit être prise dans ce pays va dans le sens du développement de cette nation. Amen. Qu'il y ait la paix dans cette nation. Il n'y ait pas de trouble. Les attaques terroristes doivent finir au nom de Jésus-Christ. Levons nos voix et prions le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu dit, nous avons le pouvoir de renverser les raisonnements et de détruire les forteresses. Ouvre la bouche et prie le Seigneur pour ça. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour le chef de l'État de ce pays. Nous prions pour toute autorité établie. Nous avons tout à l'heure encore de l'intelligence, de la sagesse. Nous avons tout à l'heure encore aussi, Seigneur, de longues années. De la puissance du Seigneur. Les amène à prendre des décisions selon la volonté, selon ta parole. Ce qui ne fait pas de toi, parce que tu sois banni, soit détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce de notre nom. Continue à se manifester. La paix règne dans le pays. La prospérité règne dans le pays. Et que tout ce qui est de massacre soit absolument stoppé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que nous avions prié. Amen. 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 Asseyons-nous. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous continuons dans ce séminaire, accompagné du témoignage. Je ne donne pas seulement le témoignage, ne soyez pas surpris. C'est un enseignement qui est donné, accompagné des portions du témoignage. Amen. Ce n'est pas un témoignage intégral. C'est un enseignement, c'est un séminaire. Bien. Nous allons continuer. Hier, on a parlé de quoi? Qui était là? Le mariage. Les hôtels, le mariage. Et l'obéissance. Levez la main. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 16, Ézéchiel, chapitre 34, verset 16, Dieu dit, je chercherai la brebis qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Amen. Amen. Je chercherai la brebis qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est malade. C'est Dieu qui parle. Ézéchiel, chapitre 34, verset 16. Amen. Amen. Lorsqu'il dit, je chercherai la brebis qui était perdue, c'est une brebis. Une brebis qui est déjà dans l'enclos, qui est protégée. Amen. À un moment donné, perdue spirituellement, parce que peut-être
comme la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas appeler brebis un païen qui ne croit pas encore, il n'est pas brebis. On parle d'une brebis, quelqu'un qui a déjà cru, amen, qui appartient à un troupeau. Et on sait que la tête de chaque troupeau, il y a un berger. Et le berger de l'église s'appelle qui? Jésus. L'église centrale, l'église qui est le royaume. C'est lui le berger de l'église, Jésus. Nous sommes les bergers locaux. Amen. Amen. Au Cameroun, je suis le berger du Temple des Nations au Bénin, des enfants spirituels que j'ai laissés là-bas. Au Gabon, j'ai laissé beaucoup d'enfants spirituels au Gabon. Au Burkina Faso, au Togo, partout dans le monde, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, il y en a beaucoup là-bas qui suivent mes prédications sur les réseaux sociaux. Beaucoup reçoivent le Seigneur dans le monde entier. Et ce sont des brebis. Ces gens deviennent, ces femmes et ces hommes deviennent des brebis. Amen. Mais à un moment donné, la brebis se décourage. Amen. À un moment donné, la brebis a des problèmes graves. C'est pourquoi à la tête de chaque troupeau, Dieu considère que l'église, c'est un troupeau. Et cette église a un berger. Amen. Un berger qu'il a établi. Et les brebis sont censées suivre qui? Le berger. Le berger. Et Hébreux chapitre 13, verset 17. Lisons. Hébreux chapitre 13, verset 17. Tu vas commencer verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hein? Venir. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. Laquelle? Le royaume des cieux. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Amen. Amen. Parce que nous voulons aller au ciel, n'est-ce pas? Amen. Alors, qui veut mourir maintenant? On va aller au ciel tout de suite. S'il y a quelqu'un qui veut mourir. C'est ça le problème. Les gens veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas mourir. Hein? Amen. Les gens veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas mourir. La Bible dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et c'est pourquoi nous sommes tellement attachés aux choses de la terre. Et nous n'essayons pas de chercher les choses d'en haut. Mais nous ne savons même pas que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Car lui, offrant sans cesse, par qui? Par Jésus-Christ, à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Offrant sans cesse, Si vous restez toute une journée sans glorifier le Seigneur, est-ce que c'est bon? Non. Sans louer l'Éternel, est-ce que c'est bon? Non. Sans lire la parole de Dieu, est-ce que c'est bon? Non. Sans venir à l'église, est-ce que c'est bon? Non. Dans l'église primitive, on allait au temple tous les jours. Je parlais avec votre père spirituel tout à l'heure. Il faut faire des cultes. Même si ce n'est pas tous les jours, mais plusieurs cultes dans la semaine. D'enseignement, parce que la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils allaient au temple tous les 15 heures. Vous n'allez pas me dire que vous êtes tellement occupés. Hier, vous étiez ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes là, n'est-ce pas? Alors, vous êtes mort? Non. Vous êtes toujours vivant, non? Amen. 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 Et le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous retrouvons le mot sacrifice. Depuis dimanche, hier, lundi, hier c'était quoi? Hier j'ai parlé de sacrifice, n'est-ce pas? Oui. Il y a deux formes de sacrifice, n'est-ce pas? Oui. Les sacrifices qui reviennent à Dieu et les sacrifices qui reviennent à qui? À Satan. Mais voici, nous rencontrons cette petite phrase. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Lesquels? Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Qu'est-ce que la libéralité? C'est quoi? Hein?
Vous êtes français, hein? Moi je suis pas français. Je vais commencer à prêcher en héros de donner librement. Je reprends. Et n'oubliez pas, il faut souligner le petit mot là. Et n'oubliez pas, la bienfaisance, quand il dit et, il y a d'abord une instruction qui a été donnée, n'est-ce pas? Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Et nos sacrifices s'arrêtent ici. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es le plus beau entre les 1000, les 10 000. Oh Seigneur, tu m'as béni. Oh Seigneur, tu es le Créateur. Oh Seigneur, tu es... Et ça s'arrête à ce niveau, hein? Hein? Ici, là. Par lui, offrant sans cesse à Dieu, par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos... qui confessent au nom de Jésus. Démon, tu dois sortir au nom de Jésus. J'aurai cette femme, je vais t'épouser au nom de Jésus. Je m'ai montré, j'ai rêvé. Hein? J'ai rêvé. Voilà les mariages des églises et avec. J'ai rêvé. Ça c'est un mensonge aussi. Quelqu'un qui dit ça, les bagages partent. Pas Dieu qui organise les mariages. Hein? Dieu t'a donné les sentiments, t'a donné les émotions. Tu sais faire le choix. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Adam que le fruit était bon? Hein? Ce n'est pas Dieu aussi qui a dit à Adam qu'Ève était belle. Adam a seulement regardé et sa réaction était quoi? Celle-ci et la chair. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit ça à Adam? Non. Pourquoi tu viendras dire à la sœur que oh oui, Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai fait ceci, Dieu m'a dit que tu es ma femme? C'est un mensonge. Dieu n'organise pas les mariages. Ce sont des mariages démoniaques, ça. Amen. Amen. Dis à la femme que je t'aime parce que j'aime les grosses, j'aime les minces, j'aime les courtes, j'aime les jeunes, j'aime les brunes, j'aime les noirs. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas ça? Il faut pas dire que oui, c'est Dieu que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Dieu n'a rien. Voilà les mariages de malédiction. Amen. C'est des mariages de malédiction. Le jour que votre père a vu votre mère, est-ce que c'est dans le rêve? Non. Amen. 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 Donc le sacrifice, ton sacrifice ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Et puis mettez un peu plus bas. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est avec un sacrifice que Dieu prend plaisir. Là, je ne vais pas m'attarder, mais ce qui nous a amené à lire ce verset, c'est le verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Hein? Qui est le conducteur ici? Papa pasteur, moi faux. C'est pas pasteur, c'est pas papa pasteur. C'est papa. Amen. Papa, un trait. Un point. Il n'y a pas de virgule. Amen. C'est papa. Ce n'est même pas papa Wafo. Hein? Par exemple, on était dans la voiture tout à l'heure, il était le conducteur, non? Et moi j'étais assis, je regardais mon téléphone, j'écoutais les informations, j'écoutais ceci. Il pouvait jeter le véhicule sous le poteau. Qui était le conducteur? Et le véhicule obéissait au coup de volant qu'il donnait. S'il tourne le volant à gauche et que le véhicule va à droite, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Il y a un problème. Il y a un problème mécanique. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer? Non, il y aura un accident, n'est-ce pas? Mais si Dieu dit, ô brebis, obéissez à vos conducteurs. Hein? À vos conducteurs, c'est-à-dire, si tu veux aller à gauche, c'est le conducteur qui te conduit.
Tu vas aller à droite, c'est le conducteur qui... Et si tu croises un véhicule seul, hein, il n'y a pas de conducteur dedans. Il n'y a personne dedans, mais un véhicule qui roule. Bon, la science a déjà vraiment évolué. J'ai vu sur Internet que sous peu de temps, il y aura des véhicules sans chauffeur. Mais, écoutez-moi bien, il y a toujours un chauffeur que l'on ne voit pas. C'est la technologie, n'est-ce pas? Il y a des caméras qui sont cachées. Même quand tu fais marche arrière, là, et puis commence à siffler, puis ça veut dire que tu vas cogner. Hein? Il y a un élément. Amen. Amen. Ah, il y a toujours quelque chose. Mais ici, dans une église, dans une famille, le père qui est le chef, c'est un conducteur. Amen. Amen. Le père qui est quoi? Le chef, c'est un conducteur. La mère, pardon, le père, le mari, je veux parler du mari, le mari, c'est un conducteur. Donc, une femme doit se soumettre et obéir. Puisque l'homme, c'est le conducteur. On informe par le mari. Tu dois voyager demain. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Je dis au mari, je voyage demain. Tu l'informes. Est-ce qu'on informe le conducteur? Bon, la voiture est garée, puis la voiture te dit, je vais au centre commercial. C'est ta voiture, hein? C'est ma femme. Et puis elle m'informe que je vais au centre commercial. Elle m'informe que je vais au Cameroun demain. Même si je suis serviteur de Dieu, que je suis déjà couché, et puis tu me dis, comme tu vois là, mon billet est déjà acheté, je vais au Cameroun demain. Amen. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Arrête d'abord à ce niveau-là. À vos conducteurs. Les hommes de Dieu. Ils s'adressent, ce sont des brebis qui ont donc un père et qui est considéré comme conducteur. Amen. Dans le foyer, c'est la même chose. L'homme est considéré comme le conducteur, suivi de la femme. L'homme ne fait pas ce travail seul, aidé par sa femme. Mais il n'est pas un conducteur, l'homme n'est pas un conducteur dictateur, comme on les appelle généralement en politique. Amen. Amen. Il est conducteur parce qu'il aime sa femme. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église, il prend soin de l'Église. C'est de cet amour qu'il s'agit. Amen. Amen. Tu aimes ta femme, tu prends soin d'elle, tu l'habilles. Si elle est bien habillée, tu es content. Amen. 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 Si elle est belle, tu es content. C'est à cause de toi qu'elle doit aussi s'habiller d'une manière comment décente. Donc elle s'habille pour toi, pour te faire plaisir. Mais dans un foyer de malédiction, on ne s'habille plus pour faire plaisir au mari. On s'habille pour faire plaisir aux autres. Amen. 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 Obéissez à vos conducteurs. Puisque c'est un conducteur, ayez pour eux de la déférence, car il veille sur vos âmes. Ah. Moi je pensais que c'est Jésus qui veille sur nos âmes. Hein? Car il veille sur nos âmes. Comme, lisez la suite. Devant en rendre compte. À qui? Ils vont rendre compte à qui? Hein? Mais lorsque tu restes à la maison, est-ce que tu as encore obéi? Lorsqu'on dit qu'il y a culte aujourd'hui, dimanche, et toi tu restes à la maison, tu viens un mois après, est-ce que tu as obéi? Tu es maudit. Mais tu ne le sais pas. Tu viens gaillardement, tu t'assois, tu es costumé, tu as une robe de 2000 €.
Amen. Ça ne te dit absolument rien. Mais tu ne sais pas que là où tu es, tu as péché et que tu as des problèmes avec Dieu. Parce que tu n'as pas obéi à qui? Pas Jésus. Jésus ne te voit pas. En dehors du conducteur, Jésus ne te voit pas. Jésus ne voit pas la femme en dehors de son mari. La femme, l'homme couvre sa femme spirituellement. Tu ne peux pas aller prier en désobéissant à ton mari et dire que Dieu va m'écouter. Dieu ne pourra jamais t'écouter. Amen. Amen. Tu finis désobéir à ton mari et puis tu vas dans une église pour aller prier. C'est la sorcellerie. J'ai une question. Pose ta question. Si le mari t'empêche par exemple de venir à l'église. Oui, sorcier. Non, ce n'est pas une désobéissance ça. La Bible dit d'obéir selon le Seigneur. Même les enfants, si toi maman, toi papa, tu empêches l'enfant d'aller prier, il doit obéir à Christ. Amen. Là, ce n'est plus la désobéissance parce que toi-même tu es soumis à Christ. Et si tu empêches ton fils d'obéir, de suivre la voie de Dieu, en ce moment-là, Dieu lui te frappe. Toi le père. Mais lui doit aller prier. La femme doit aller prier. La seule chose où le Seigneur accorde le seul péché, la seule faute que le Seigneur, là où le Seigneur accorde le divorce, vous savez que le divorce est terrible, n'est-ce pas? Mais là où le Seigneur accorde le divorce, c'est ce point-là. Essaie de dire à ta femme, quitte l'église, quitte Christ. Cette femme-là, juridiquement, pas juridiquement, spirituellement, si elle divorce, elle n'a plus de péché devant le Seigneur. Elle est libre de se remarier. 1 Corinthiens chapitre 7. Peut-être vous ne savez pas. 1 Corinthiens chapitre 7. Peut-être vous ne le savez pas. Suivre Christ, c'est une institution. Et si tu violes, tu touches à cette institution, que tu sois n'importe qui, tu es frappé. Amen. C'est comme le mariage. Il y a plusieurs institutions dans la Bible. Mais la nouvelle naissance est une institution qui nous amène au ciel, qui ouvre les portes du ciel. Et si quelqu'un, et tout le travail de Satan est d'empêcher les gens d'entrer au ciel. Vous avez parlé de moi, la mission que j'avais reçue hier, n'est-ce pas? De faire tout et tout pour que ceux qui sont déjà convertis retournent dans le monde. Et ceux qui veulent se convertir soient totalement incrédules. C'est pourquoi quand les Bonke venaient au Cameroun, moi étant encore sataniste, qu'est-ce qu'on faisait pour persécuter les Ronald Bonke? Qui a entendu parler de Ronald Bonke? Un évangéliste américain ou allemand, je ne sais plus. Amen. Mais il réside aux États-Unis. Alors, quand il venait au Cameroun, moi étant païen dans le régime satanique, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les gens, il y avait les bus à l'époque, on appelait SOTU, Société de Transport Urbain, machin, du Cameroun. On mettait les gens dans les taxis, les satanistes dans les taxis, les sorciers dans les taxis, qui mal parlait de Bonke, qui disait que Bonke était un vendeur de drogue, qui disait que Bonke c'est quelqu'un qui venait chercher l'argent, qui disait... Donc on faisait véhiculer des informations sales sur Bonke, afin que les gens ne partent pas au stade. Amen. Amen. J'étais dans le comité, dans le laboratoire qui préparait ces messages-là, pour salir qui Bonke. Afin que toi, tu ne puisses pas avoir le courage d'aller l'écouter. Tu vas dire, ah oui, mais j'ai entendu que ce monsieur-là n'est pas bien. C'est un trafiquant d'ossements humains. C'est un trafiquant de dos. Il utilise seulement la Bible comme couverture. Voilà les informations qu'on dit. Et les gens répétaient ça dans les taxis, dans les bus, partout, dans les bureaux. Et la nouvelle partait. Amen. Amen. Ce sont les mêmes informations qu'on utilise aujourd'hui contre les hommes de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez les choses sur Internet contre les hommes de Dieu, faites très attention. Ne mettez pas vos bouches dedans. Amen. Faites vraiment très attention. C'est un réseau, parce que la Bible dit, c'est lui qui met sa bouche sur un homme de Dieu, tu es maudit. Alors, pour que le diable puisse maudire un nombre important de personnes, on va mettre de fausses informations sur Facebook, et puis toi tu vas croire à ça. Tu vas même te permettre de faire des commentaires là-dessus. Et c'est fini pour toi. Tu es maudit comme la personne qui a mis l'information, mais la source de l'information est satanique.
eux, ils sont condamnés d'office. Amen. Amen. Ils veulent que tout ce qu'ils vont lire et tout ce qu'ils vont faire, des commentaires, soit également condamné. C'est pourquoi faites attention avec les réseaux sociaux. Amen. 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 Vraiment attention. De ce conducteur. Le conducteur étant donc le Père spirituel. Tu as reçu le Seigneur. Tu l'as entendu. Il se repentait dimanche. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Amen. Amen. Moi aussi, j'avais fait la même chose. J'ai fait la même chose. Pendant 23, presque 22 ans. 22 ans de rébellion contre mon père spirituel. Ça, c'est la famille spirituelle. Nous avons donc la famille biologique. Aussi, c'est une institution de Dieu. Et toute personne doit se soumettre à cette institution. Le diable passe, que ce soit par les politiciens, que ce soit par la science, que ce soit par n'importe quelle institution, pour détruire l'institution de Dieu qui est la famille. C'est pourquoi vous allez entendre des choses qui se passent aujourd'hui. Ici en Europe, c'est grave encore. C'est grave encore. Amen. Amen. Obéissez donc à vos conducteurs et ayez pour eux dans les France, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si votre père spirituel gémit, même si vous mangez du caviar tous les jours aujourd'hui, vous allez manger le ciment un jour. Même si 25 ans, 30 ans, 40 ans passent, vous allez souffrir. Que personne qui persévère ici puisse te dire un jour, viens, moi je vais créer une église d'à côté. Viens, moi je vais prier pour toi. Alléluia. C'est un démon, celui-là est... Alléluia. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. À partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'église. Il avait créé des églises. Il a établi les pasteurs comme des enfants spirituels. Il les a laissés. Amen. Amen. Mais quand il arrivait, ce n'est pas à lui d'aller les voir. Il disait, venez me voir là. C'est l'autorité parentale. Amen. C'est l'autorité parentale. Je peux rester chez moi à la maison, je dis, eh ben, tu ne prêches pas là-bas aujourd'hui, viens ici, j'ai à te parler. Il vous abandonne. Amen. S'il ne vient pas, c'est tant pis pour lui. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Et quand de Milet, il envoie les anciens de ces églises-là de venir le voir. Et qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, verset 18, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était, de ce qui vous était utile, car je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement, de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Il parle aux anciens, il n'y avait pas de brebis. Comme je peux appeler Hubert, sa femme dit, venez, prenez garde à vous-même, je leur donne des conseils.
Mais vous n'êtes pas là. Amen. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Vous êtes le troupeau et le Saint-Esprit les a établis évêques. Et je donne les instructions comme Paul le disait. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Que les gens vont venir. Amen. Amen. Beaucoup de gens, ils peuvent appeler, par exemple, un serviteur de Dieu ici, il vient prêcher. Moi, j'ai vu ça au Cameroun. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus prêcher dans mon fils. Il va rester là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, je ne sais pas qu'il a déjà établi des liens avec des gens. Il prend des numéros, des gens qui sont bien dans l'assemblée. Commence à appeler. Toi, tu dois m'apporter ta dîme. Tu dois m'apporter des offrandes. Tu dois m'apporter des sacrifices. Tu dois m'apporter ceci. Après, il s'en va. 2 ou 3 mois plus tard, j'apprends qu'il est déjà dans la ville. Là, il ne m'appelle plus. Il commence à appeler les numéros qu'il a reçus. Venez, je vais créer une église. Là. Je suis arrivé, je vais devoir créer une église à côté. C'est de telle personne, donc l'apôtre dénonce ici. Amen. Les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples. Il s'élèvera du milieu de vous. Donc vous êtes ensemble, vous êtes nés de nouveau ici. Il y a des gens qui entrent, ils persévèrent avec vous. Alors il commence à dire des choses. Il s'élèvera du milieu de vous les gens qui enseigneront des choses pernicieuses. Qu'est-ce qu'il peut appeler choses pernicieuses? Le pasteur enseigne que la dîme est biblique. Lui, dès que vous sortez, il te dit non, la dîme n'est pas biblique. Moi j'ai suivi dans telle chaîne, il y a tel prédicateur qui a enseigné que... Mais est-ce que ce prédicateur est ton conducteur? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Obéissez à vos conducteurs à toi. Mais tu vas regarder les chaînes de télévision, tu vas regarder sur le net, tu as combien de conducteurs? Alléluia. Tu as combien de conducteurs? Tu te fabriques des conducteurs même dans la salle. Vous êtes assis tous ensemble sur les chaises, sur les bancs, et puis lui commence à parler, t'appelles le téléphone pendant 1 heure, puisque vous ne payez pas le téléphone ici. Pendant 1 heure de temps, il contredit tous les messages de ton père. Vous deux, vous êtes maudits. Lui est maudit le premier et il t'entraîne dans sa maladie. Il ne faut pas écouter les gens. Pareil. Vous avez, c'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour qu'il y a 2 autels. Dieu dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Amen. Amen. C'est quand tu viens à l'église, tu donnes ta vie au Seigneur, tu donnes ton corps comme un sacrifice. Et puis tu commences à travailler en évangélisant. Tu donnes ton corps comme un sacrifice. Tu viens à l'église, tu donnes ton argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu donnes ton argent comme un sacrifice. Tu le fais pour Dieu, à l'église. Mais si tu commences à sortir, à écouter les choses qui se racontent à gauche, à droite, ou bien tu ne viens plus, tout ce que tu peux faire en dehors de l'église, du corps de Christ, de ton père spirituel, tu as déjà un autre autel. Voilà l'autel de Satan. C'est pourquoi il les appelle comment? Les loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous les gens qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, pas après Jésus, pas derrière Jésus. Mais ces gens, tu vas suivre. Quelqu'un qui commence à parler, il dit suis-moi. Moi, je vais faire une cellule de prière dans telle maison, suis-moi. C'est lui que tu suis. Hein? Jésus n'est plus là. Amen. 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 Jésus n'est plus là. Parce que lui-même, il est déjà dans la rébellion. Et vous deux, vous êtes comment? Dans la rébellion. C'est comme ton enfant à la maison. Il sort de la maison. Il commence à suivre un étranger. Il se retrouve entre les mains d'un étranger. L'étranger dit, tu vas manger la viande comme ta mère t'achète des hamburgers tous les jours. Si elle n'a pas assez d'argent, moi je vais t'amener dans les restaurants 5 étoiles. Là tu vas manger ça, tu vas manger ça, tu vas manger ça. Et puis il séduit ton enfant. Tu seras content? Non. C'est la même chose. Ce sont des séducteurs. Est-ce que vous m'écoutez? Ce sont des séducteurs.
serviteurs pour détruire votre vie. Et c'est comme ça que ça commence. Vous aurez donc des problèmes graves. N'écoutez pas de telles personnes. Obéissez à vos conducteurs. Amen. Et il ajoute, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Amen. Amen. Durant 3 années, je n'ai cessé d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Amen. 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 Donc c'est une guerre. Et la guerre est basée dans la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance sur ces choses-là, on va vous raconter des combats et vous allez être séduits comme Adam et sa femme ont été séduits. Amen. Amen. Le peuple périt faute de Connaissance. Donc il faut avoir une assise, une bonne assise dans la connaissance de la parole de Dieu, afin d'être... Parce que quelqu'un peut amener la malédiction, il t'entraîne dans sa malédiction, dans sa rébellion. Quand quelqu'un commence à parler mal de ton père spirituel, il faut quitter là. Dis à cette personne, arrête, je ne veux pas être maudit. Amen. Je ne veux pas être maudit. Il te dira, oui, il faut quitter. Moi, je vais faire, c'est toi qui. Tu as été appelé par qui? Tu as été consacré par qui? Ordonné par qui? Amen. Ordonné par qui? Est-ce qu'on t'a présenté à l'église que tu es le second père? Amen. Pose-lui seulement toutes ces questions. Amen. Afin de ne pas être emporté par des loups, on les appelle comment? La Bible les appelle quoi? C'est pas les chauffeurs. Comment la Bible les a appelés là? Des loups cruels. Parce que tu seras déchiré. Ton argent déchiré. Comme dans la famille, c'est la même chose. Vous voyez, dans la famille, je reviens dans la famille biologique, lorsque le père et la mère ont des problèmes, il y a des mamans qui chargent la tête des enfants, qui montent les enfants contre le père. Vous n'avez jamais entendu? Vous n'avez jamais vu? Elle est maudite, les enfants sont maudits. Moi j'ai vu dans ma famille, c'est une famille sorcière. Gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que une grande partie de cette famille est en train d'être sauvée. Amen. L'évangile que je prêche. Parce que dans mon village, j'ai construit un temple de 2000 places. Dans le village, c'est un village, mais 2000 places. On quitte Yaoundé pour aller faire des séminaires. Il y a des gens qui vont avec leur voiture, avec des bus, des bus de 50 places. On transporte. Le temple est plein. Amen. 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 Dans mon village, et presque tout le monde, le directeur du cabinet dans mon bureau au ministère, c'est mon neveu. C'est mon neveu. Parce que la sorcellerie nous avait frappés, détruits, déracinés, ridiculisés. On était tellement pauvres, misérables, que tout le monde dans la région se moquait de nous. Il n'y avait aucun respect pour notre famille. Dans cette zone, aucun respect, parce qu'il n'y avait rien du tout. La seule personne qui pouvait lever la tête était mon père. Et il est rentré pauvre, misérable. Après, il va travailler dans la ville de Yaoundé. Il a touché à l'argent. Il a touché aux sommes colossales. Mais il est mort pauvre. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec cet argent. Tu ne peux pas prouver, tu ne peux pas montrer à qui que ce soit que j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 40 ans, j'ai touché, j'ai travaillé. Tu as les dettes jusqu'ici là. Voilà, ce sont des signes de malédiction. Les crédits aujourd'hui, il y a d'autres qui ont des crédits dans toutes les banques. C'est la malédiction. Le régime des crédits, là, c'est la malédiction, vous ne le saviez peut-être pas. Tu es content quand tu prends, on va te toucher, on va te couper 35 €, c'est pas beaucoup. Tu prends le portable, 35 €. Tu prends l'appareil, 60 €. Tu prends la chaise, 10 €. Tu prends la voiture, 300 €. Tu prends ceci, 400 €. Tu prends la maison, 600 €. On va couper chaque mois. Et puis maintenant,
Quand tu regardes ce que tu gagnes, ça dépasse déjà. Tu n'as plus de liquidité. Tu arrives à l'église, tu n'as plus de dîmes à donner à Dieu. Malédiction. C'est pas ça? Hein? Malachie chapitre 3 verset 7. Malédiction. Parce que tu n'as plus de dîmes à donner, on a tout coupé. Oh Seigneur, tu vois, il voit quoi? Il t'a envoyé prendre les crédits, les dettes. Il t'a envoyé prendre les dettes. Tu vis au-dessus de tes moyens, tu as la convoitise. C'est pourquoi tu prends à gauche, tu prends à droite, tu prends à gauche. C'est la convoitise. Malachie chapitre combien? Verset combien? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Depuis le temps de vos pères. Est-ce que ton père a donné la dîme un jour? Ta mère a donné la dîme un jour? Ton grand-père a donné la dîme un jour? Tes ancêtres ont donné la dîme un jour? Et Dieu, lui, se rappelle de tout ça. Ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. Puisque tes ancêtres n'ont rien donné, tes parents n'ont rien donné. Et toi-même, tu suis également les mêmes traces. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Offrandes. Tu as l'habitude de donner l'offrande ici. Hein? Amen. Ah bon? Donner, c'est une chose. Et pour que Dieu accepte aussi, c'est une autre chose. Hein. C'est pas parce que tu as donné qu'il a accepté. C'est ce qui trompe parfois le chrétien. Dieu n'accepte pas toute offrande. Non. C'est pas parce tu as donné. Ananias avait quand même donné. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. C'est dans le Nouveau Testament. Ananias a donné. Mais Dieu l'avait tué. Il a tué également sa femme. Le même jour. Amen. Il y a aussi plusieurs formes de mensonges. Quand tu as 100 € et tu donnes 5 € comme offrande à Dieu, c'est pas un mépris? Répondez clairement. Oui. C'est pas un mépris? Oui. Tu as 100 € et tu donnes 5 € à Dieu comme offrande. Dieu qui te donne, Dieu qui te bénit, Dieu qui te donne le souffle de vie. Pendant que tu es couché, il peut dire tu ne vas point te relever. Tu vas partir, tes enfants, ta maison, ta voiture qui est garée au parking là. Quelqu'un d'autre va conduire ça demain. Il est capable, non? Oui. Les 1000 €, les 1500 €, les 10 000 € qui sont dans ton compte. Il dit on va acheter la bière aux païens avec ça le jour de ta mort. Demain là, tu meurs. Avec cet argent, on va acheter la bière aux païens. Pourtant, tu es venu à l'église et tu as enlevé 5 €. Tu as donné à Dieu comme offrande. Il dit, vous me trompez. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas donné. Mais il trompe Dieu en donnant avec négligence, en donnant avec mépris, en mentant. Qu'est-ce qu'il a dit? Un homme trompe Dieu. La tromperie, c'est un mensonge, non? Qui a parlé de mensonge tout à l'heure? La tromperie, c'est un mensonge, n'est-ce pas? Vous me trompez. Ananias aussi a fait la même chose. Acte chapitre 5, verset 1er. Il a fait la même chose. Là, je suis dans les malédictions de la famille. Parce que quand tu achètes la bière, tu achètes des whisky. Tu achètes la boisson qui est une autre forme de malédiction. Si le père boit, la mère boit, c'est la malédiction dans la famille. Ce sont des signes de malédiction dans cette famille. Vous avez un hôtel où vous sacrifiez votre argent. Il y a un autre hôtel qu'on appelle le luxe. Chacun va avoir une belle voiture. C'est pas mauvais. Beau costume, c'est pas mauvais. Amen. Amen. Une belle paire de chaussures, c'est pas mauvais. Mais la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois d'abord donner à Dieu. Amen. Véritablement donner à Dieu. Que ça me fait mal. Aujourd'hui, là, je suis allé payer la salle où on va faire le culte à Paris.
j'ai enlevé 4500 €. Mon cœur battait. Ça me fait combien de costumes? Ce matin, je crois que je vais avoir les reçus. Je suis allé payer. C'était le reste, hein, ce qui restait. Je suis arrivé comme ça, je dis 4500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le monsieur était content. Et moi, je pleurais. Amen. Amen. Tout ça pour Dieu. Je n'ai pas demandé aux brebis, c'est mon argent. Je n'ai pas demandé aux brebis, c'est mon argent. Je pouvais utiliser ça. J'ai dit à madame, bon, demain, on va dormir dans un hôtel, on va payer 500 € la nuit, et puis on mange, et puis on fait 3 jours. Puis après, on rentre à la maison. Ça va suffire, non? C'est la bonne vie. Amen. 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 Ça, c'est un hôtel. Ces dépenses-là, je suis en train de dépenser cet argent sur un hôtel. C'est l'hôtel de Satan. Mais sur les 4500 €, j'ai enlevé combien pour donner à Dieu? Et il y a l'évangélisation, comme moi je dois financer, par exemple. Par exemple, nous avons, je paye sur Facebook pour sponsoriser les messages. L'année passée, au Cameroun, je payais parfois 700 € par $700 en 3 jours, avec la carte bancaire, pour sponsoriser les messages, parce qu'on traduit nos messages en anglais, en espagnol, en hongrois. Il y a toute une équipe au Cameroun. Et puis on envoie dans chaque pays. Si on parle l'anglais ou bien l'espagnol dans votre pays, on envoie, on sponsorise, on paye sur Facebook. Et Facebook va distribuer dans tout ce pays. Ceux qui sont abonnés sur Facebook vont recevoir. Amen. Amen. En 3 jours, je payais $700. Amen. Amen. Par exemple, je payais $700. Pourtant, j'étais en location. Je n'avais pas de maison. Je louais une villa. C'est quand tu loues, est-ce que c'est pour toi? Non. Mais tout le monde dans la ville de Yaoundé, si même dans le ministère, si on disait à quelqu'un que j'étais en location à l'époque, pas maintenant, à l'époque j'étais en location, personne n'allait croire. Personne. Parce que tout le monde me considère comme milliardaire. Et effectivement, je suis milliardaire parce que Jésus-Christ, mon Dieu, alors est l'argent. Amen. Amen. Tu es milliardaire. Amen. Mais ce que Dieu veut, que tu penses d'abord au royaume des cieux. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Emmagasiner vos biens où? Au ciel. Ce que nos pères n'ont pas fait, nos ancêtres n'ont pas fait, ils n'ont rien fait. C'est pourquoi Dieu dit, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Et en ajoutant, vous êtes frappés par la malédiction. Nous lisons d'abord l'histoire d'Ananias. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendirent une propriété. Saphira et sa femme, vous voyez la complicité. Des bandits spirituels, un couple bandit, un couple menteur, un couple hypocrite. Et ils sont à l'église. Dans tout ça, ils prient dans une église. Ils méprisent le pasteur. Ils pensaient qu'ils donnaient l'argent à qui? À Pierre. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste. Sa femme le sachant. J'aime ce mot-là. C'était les complices. Mais c'était les complices dans le faux. Dans leur foyer était un foyer de malédiction. Lorsque votre complicité est dans le faux, dans des bêtises, dans le mensonge, vous allez mourir. Amen. Donc vous aurez ce qu'on appelle effectivement la détresse maritale. La détresse maritale. Financière, il y aura la détresse financière, il y aura la détresse sentimentale, il y aura la détresse même sexuelle. Vous allez voir que la machine du mari va mourir aussi. Quand il y a la détresse, cette malédiction là, le foyer, la détresse maritale, même la machine du mari ne marche plus. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Les femmes mariées. Hein? On a entendu.
Même si tu as entendu, tu as vu la personne. Amen. 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 Quand le foyer est dans une détresse maritale, quand un homme ou une femme est dans une détresse maritale, il y a donc ce qu'on appelle les maris de nuit qui commencent à coucher avec des esprits. Tu es marié ou pas? La détresse maritale ne veut pas dire, écoutez-moi bien, tu es célibataire, mais tu vis dans une détresse maritale parce que tu ne vas jamais te marier. C'est pourquoi tu as des rapports sociaux dans les rêves. Tu as même la haine du mariage. Quand on te parle du mariage, ça t'énerve. Tu te rappelles seulement des échecs. Il y a un homme qui m'avait énervé, un homme qui m'avait déçu, les hommes m'ont déçu, les hommes m'ont fait ceci. Je n'ai plus confiance aux hommes. Voilà une femme qui est dans une détresse, dans une malédiction. Amen. Amen. Ce qu'on appelle aussi les erreurs sexuelles. Pardonnez-moi. Avoir couché avec l'ami de ton copain, l'ami intime de ton copain, ou bien l'ami intime de ta copine, la petite sœur de ta femme. Dans ma famille, on a eu cette malédiction. Mon beau-frère a fait des enfants avec la petite, il a fait des enfants avec la grande sœur de sa femme, il a fait des enfants avec la petite sœur de sa femme, il a fait des enfants avec l'autre petite sœur qui suivait. Dans la même famille. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle la malédiction. Et après, il était banquier, il travaillait dans une banque. Il fut renvoyé abusivement. Vous voyez comment la malédiction se manifeste? Il est devenu pauvre, misérable. Misérable. Mais il ne savait pas que ça va arriver. Quand il avait l'argent, il était un gonflard. Même les petites sœurs de sa femme l'enviaient. Il est passé dessus. Il a fait des enfants. Pas seulement avoir peut-être une contaction, mais jusqu'aux enfants, ça veut dire que la relation avait duré. Voilà ce qu'on appelle la détresse. Cette détresse a entraîné le renvoi. Il est renvoyé du service. Il est renvoyé, il devient pauvre, il n'a plus de travail. Non seulement qu'il est renvoyé, il va en prison. Il a été emprisonné, on l'avait accusé faussement qu'il a détourné l'argent, on n'avait pas détourné. Il fut blanchi à la sortie après 4 ans de prison. Vous voyez comment la malédiction te poursuit? Or, quand il travaillait, il avait l'argent. Si on avait dit à cet homme que Jésus, il dit, fichez-moi le camp avec vos histoires de Jésus. Il ne pensait jamais à Jésus, hein? C'est pas son problème. Hein? S'il avait les pieds sur le rocher du monde. Amen. Amen. Mais il y avait une détresse maritale dans sa vie qu'il ne voyait pas. C'est ce qu'on appelle, cette malédiction est grave. Quand tu as cette malédiction dans la vie, tu peux te marier, c'est-à-dire vous organisez le mariage dans un hôtel, par exemple, à la rue Scribe, quelle conscience je suis passé là. Aujourd'hui, j'avais l'habitude de dormir dans cet hôtel à la rue Scribe, au 1er arrondissement à Paris. Quand tu y arrivais là, et puis à l'accueil, c'est les jeunes filles qu'on appelle les escortes qui t'accompagnent dans la suite. Sur la suite, tu payes 1200 € la nuit. 1200 € la nuit. Un jour, on me demande, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes le fils de quel président en Afrique? Et moi, je pensais que j'étais quelque chose, je gonflais. Le jour de ma mort, le 31 décembre 2014, qui vient de passer. Le Seigneur m'a montré tout ça, les gaspillages que tu fais. Tu vois comment tu as gaspillé mon argent. Tu as gaspillé. J'ai quitté le Cameroun parfois avec l'argent. Je ne sais même pas quoi faire avec ça. C'est le diable.
Ce sont les démons. C'est des démons. Et tu fais ça, tu es fier. Tu es content. Tu es content. Tu payes une chambre, 1200 €. La fierté. Tu prends un petit déjeuner, on dit 60 €. Le matin. 40 € le matin, tu vois la facture. Quand tu invites 2-3 personnes, regarde la facture que tu vas payer. Ce qu'on appelle le gaspillage. Dieu me met fâché. Et ce jour-là au ciel, Dieu m'a montré, dans mon propre quartier où j'habitais, les pauvres qui mangeaient à la poubelle. Vous pouvez imaginer? J'allais m'asseoir à l'église et je prêchais. Dans tout ça, je prêchais l'évangile. Dieu me dit, ta place n'est pas ici, c'est l'enfer. Je t'envoie en enfer. Tu n'as pas de place ici. C'est pourquoi la Bible dit, le jugement commencera dans ma maison. Amen. Il faut que chacun fasse attention. Depuis ce 31 décembre, ma vie a changé. Depuis, il m'a fait une grâce exceptionnelle. En me renvoyant. Une grâce exceptionnelle. Ma vie a changé. Toutes mes pensées sont sur tout ce que je peux avoir aujourd'hui. 1 €, ça va pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais pourtant, j'ai réalisé des grandes choses. J'ai construit une chaîne de télévision, j'ai fait ceci. Pour moi, j'ai déjà trop fait. Pour moi, j'ai déjà trop fait. Je ne connais pas un prédicateur dans mon pays, dans les évêques qui a dépensé autant d'argent pour l'évangélisation comme moi. Non, il n'existe pas. Autant d'argent. On payait Canal 2, qui est la chaîne camerounaise. Canal 2, on payait 3 800 000 par mois pour 1 heure de temps. De 5 heures à 6 heures. On payait Canal 2, 3 800 000. Appelez Canal 2, ils vont vous dire ça. 3 800 000 pour 1 heure de temps par jour. On a signé un contrat. Ce n'est pas pour un mois, 2 mois. 3 800 000, ça fait déjà combien en euros? 4 à 5 000 euros. Et nous sommes au Cameroun. Par mois pour 1 heure de prédication. Et ça commence à 5 heures quand les gens dorment d'ailleurs. Parce que c'est cette heure-là qu'on vous propose. Parce que c'est les sorciers, mais ils prennent votre argent. On avait Radio Environnement qui nous prenait 1 million. 1 million de francs CFA, ça fait 1 500 €. Tout ça vient s'ajouter sur les 3 800 000. Il y avait Radio Campus qui prenait 500 000 francs CFA. Quand j'ai vu tout ça, on a payé comme ça pendant 2 ans, j'ai dit non, il faut que j'ai créé ma propre radio. J'ai créé aussi la télévision. Ce qui va m'amener à aller à Bruxelles. Amen. Amen. Pour créer ce qui nous appartient. Amen. Mais jusque-là, avec tout, parce que Dieu m'avait béni, j'ai 2 entreprises, j'ai la radio qui est commerciale, la télévision qui est commerciale, j'ai créé une entreprise, ma femme a créé une entreprise, et tout cela marche. On a l'argent, le ministère est béni, on a l'argent. Cette voiture, cette cela. Quand je voyage comme ça, je dis, je ne dors pas dans de petits hôtels, je ne suis pas un petit type. Et Dieu me regardait et disait, tu n'es que poussière. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons sur cette terre est vanité. Vanité. Amen. Amen. Ce que Ananias a oublié, sa femme le sachant, puis porta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez l'expression de Pierre? Il dit, pourquoi Satan? Lorsque les gens posent ce genre d'actes, ces Satan sont des démons. Comment quelqu'un peut... Je suis allé à Bruxelles, je dis, j'arrive dans un hôtel, il me dit, les chambres aussi coûtent 300 €. Je dis, fichez-moi, quand on ne dort pas dans les chambres, 300 €. C'était au Hilton, à Bruxelles. N'y a-t-il pas de chambre présidentielle ici? De suite. On me dit, oui, il reste une seule. Et donnez-moi celle-là, une suite présidentielle. Quand tu entres là, tu frottes les mains. Amen. Amen. Et Dieu m'avait montré tout ça. Mais qu'est-ce que tu as gagné lorsque tu as dormi ici?
Il y avait les gens qui meurent de faim dans ton village, dans ton quartier. Ils n'ont pas un grain de riz. Ils ont passé 2 jours sans manger. Et tu payes une chambre plus de 1 000 € par nuit. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai fait lire ce verset dans Hébreu tout à l'heure. Nous sommes comment? Étrangers et voyageurs. La détresse. Et j'ai connu des problèmes de santé pendant 6 ans. On m'a soigné partout ici en France. Il n'y avait pas de guérison. Mais j'entrais, je faisais tout ça étant malade. On a détecté le méningiome la veille de notre mariage. Je suis venu en France pour acheter les habits de mariage pour ma femme et pour moi-même. Je suis allé à Bruxelles, on appelle ça cérémonie, c'est un grand magasin de luxe. On n'achète que les habits de mariage pour les hommes et les femmes. Je suis entré là, j'ai acheté une valise spéciale, la robe de ma femme, mon costume, la robe pour l'état civil à la mairie. J'ai acheté. Et Dieu dit, je prends l'avion, et puis j'arrive à Douala. Il n'y avait pas de vol aérien ce jour-là. Le chauffeur, les chauffeurs, parce que quand je me déplace au Cameroun, ce n'est pas avec une voiture, s'il vous plaît. Je suis au milieu, ma voiture, il y a des gardes-corps devant, l'autre voiture derrière. Et parfois, c'est la police qui garde ma maison. Amen. Amen. Avant d'entrer chez moi, on prend ta carte d'identité, tes affaires, tu sors d'où? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et en tout ça, moi, je pensais que je suis déjà une grande. Je suis en sécurité. C'est la police qui garde ma maison, les militaires. Voilà, parfois. C'est pourquoi on m'appelle au Cameroun le pasteur du président. Le pasteur du président. Moi, je pensais que c'était la vie. Ce n'était pas la vie. C'est vraiment pas la vie. Il n'y a pas de vie sur cette terre. C'est pourquoi Salomon, après avoir vu tout ça, il a eu 700 femmes, 300 concubines. Il est devenu l'homme le plus riche du monde. Et après, il a tiré la conclusion, vanité. Vanité. Tout est vanité. Mais nous, enfants de Dieu, ça nous attire. C'est pourquoi on se décourage lorsque Dieu ne me guérit pas physiquement. Je me décourage, je quitte l'église. Même s'il te guérit aujourd'hui, tu ne vas pas mourir après. Hein? Lazare était sorti de la tombe 4 jours. Il pourrissait déjà. Il n'est pas mort après. Il est mort. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix, c'est-à-dire faute du chant, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et pourtant, c'est ton argent, c'est ton salaire. À Dieu. Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande nuit saisit tous les auditeurs. Il est tombé, il est mort. Voici comment Dieu frappe toute une famille, hein? L'homme et la femme. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sa femme, c'est pas sa concubine. Sans savoir ce qui était arrivé. Et lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes, vous accordez pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient toujours là pour emporter le corps. Elle fut enterrée. Toute une famille décimée. Voilà ce qu'on appelle la détresse maritale.